Alors, sans pour autant tarder, je vais vous parler d'une qualité indispensable pour continuer à avancer. Cette qualité, c'est la fidélité. La fidélité. La fidélité dans ses principes. La fidélité dans ses habitudes. Mais la fidélité, c'est quoi? En peu de mots, la fidélité, c'est une constance. C'est vraiment être engagé. C'est une constance dans ce que nous faisons. Une constance dans nos relations. La fidélité, s'il vous plaît, j'aimerais qu'à la fin de cette vidéo, vous puissiez savoir que vous n'avez pas besoin de grandes choses. Vous n'avez pas besoin des miracles. Vous n'avez pas besoin de toujours chercher les gens. Vous avez besoin de vous concentrer dans les petites choses, vous concentrer dans les choses qui paraissent banales et le faire d'une façon honnête, d'une façon disciplinée. Alors, la fidélité sous deux angles. La première, c'est la fidélité selon Dieu. Bienvenue sur la vidéo d'Eden Light. Nous parlons du développement personnel et du leadership. Et aujourd'hui, j'ai un sujet spécial pour vous. Un sujet qui m'a très intéressé. C'est pour cela que j'aimerais le faire, pour que non seulement je puisse en appliquer davantage, mais que vous aussi qui êtes en train de suivre, vous puissiez mettre en application ce principe. Cette qualité, cette valeur. Avant tout, j'aimerais vous partager une petite histoire. C'était au Rwanda, l'une des grandes entreprises qui est connue. Et il paraît que le propriétaire maintenant était un jeune garçon avant qui vendait des sachets. Et lorsqu'il vendait des sachets, les gens qui vendaient des sachets avant, ils ne remettaient pas l'argent. Ils vendaient exactement le même prix. Mais lorsque ce jeune garçon est venu, il a vendu à un prix supérieur. Il n'a pas juste vendu au prix supérieur, mais en plus de l'argent qu'il a obtenu, au lieu de consommer cet argent, il a donné ça à son employeur. Mais quelle belle histoire! Moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, au début, mais pourquoi tu as fait ça? Je me suis dit, pourquoi il n'aurait pas pris l'argent? Parce que je sais quelqu'un, ça m'est même arrivé un jour, où on m'a donné de l'argent et j'ai pas bien utilisé. Je savais là où ça coûtait moins cher et j'ai bouffé l'argent. Mais heureusement, je me suis repenti. C'est pour cela que je suis là pour vous partager ce principe, pour vous partager ce que j'ai appris et qui peut vous aider. Alors, sans pour autant tarder, je vais vous parler d'une qualité indispensable pour continuer à avancer. Cette qualité, c'est la fidélité. La fidélité. La fidélité dans ses principes, la fidélité dans ses habitudes. Mais la fidélité, c'est quoi? En peu de mots, la fidélité, c'est une constance. C'est vraiment être engagé. C'est une constance dans ce que nous faisons. Une constance dans nos relations. Une constance dans les petites choses que nous nous donnons comme travail. Une constance dans les relations. Une constance dans les habitudes. Si vous avez l'habitude d'épargner, il faut y rester fidèle en cela. Alors, vous allez voir un peu après le problème pourquoi la plupart des gens ne restent pas fidèles. Alors, je fais cette vidéo parce que la plupart des jeunes, ils veulent réussir, mais ne veulent pas attendre. Ils ne veulent pas être constants dans les simples choses qu'ils ont dans la vie. J'aimerais vous dire que les petites choses que nous faisons, ça va produire de grands résultats. Une constance, on n'a pas besoin de vous voir, mais lorsque vous restez discipliné, progressivement dans ce que vous êtes en train de faire, même si personne ne vous voit pas, ne vous voit, sachez qu'il y aura une rémunération demain. C'est la chaîne du développement personnel. Et je sais que l'une des choses qui permet aux gens de réussir ou de faire un pas, c'est vraiment cette fidélité. Alors, je vais parler à fidélité sous deux angles. La fidélité, s'il vous plaît, j'aimerais qu'à la fin de cette vidéo, vous puissiez savoir que vous n'avez pas besoin de grandes choses. Vous n'avez pas besoin des miracles. Vous n'avez pas besoin de toujours chercher les gens. Vous avez besoin de vous concentrer dans les petites choses, vous concentrer dans les choses qui paraissent banales et le faire d'une façon honnête, d'une façon disciplinée. Alors, la fidélité sous deux angles. La première, c'est la fidélité selon Dieu. Notre Père céleste n'a pas besoin que vous soyez l'homme le plus fort ou la femme la plus forte. Non, il n'a pas besoin que vous soyez très intelligent. Il n'a pas besoin que vous soyez outillé, que vous venez d'une grande famille. Il a besoin d'une seule chose, votre cœur. Comment est-ce que vous êtes? Il a besoin d'une disponibilité. Il a besoin de savoir qu'il peut vous faire confiance
en ce grand projet qu'il veut que vous réalisez. Ça, c'est d'abord la fidélité selon Dieu. La plupart des gens prient. Mais des fois, à un certain moment, cette constance s'arrête. Ils prennent 2 semaines de congé, ils prient. Mais après un certain moment, ils n'arrivent pas à continuer. C'est pour vous dire que ça peut vous sembler banal de laisser 1 jour ou 2 jours, mais c'est là où la confiance se construit. Dans n'importe quelle relation. Lorsque vous n'êtes plus fidèle, il n'y a plus la confiance. Ça, c'est la fidélité selon Dieu. Si vous êtes fidèle, si vous avez dit que vous allez prendre 1 heure par jour, faites-le. Si vous ne le faites pas, au moins essayez. Essayez d'être fidèle. Et après, nous allons voir la fidélité selon les hommes. Alors, on dit que dans certains pays, dans mon pays, le Burundi, on dit qu'il n'y a pas de travail. Je comprends, c'est vrai. On dit qu'il y a beaucoup de demandeurs d'emploi. C'est vrai, je comprends. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a peu de gens qui sont fidèles. Dans Proverbe, on dit une chose très importante, que plusieurs personnes réclament leur bonté. La plupart des gens, si on amène des milliers de CV, et ils vont dire qu'ils travaillent bien, qu'ils sont responsables, mais peu sont fidèles. Dans Proverbe, on dit un homme fidèle, qui le trouvera? Il y a une auteure qui s'appelle Jaël, qui a dit que la fidélité est le fondement d'une confiance solide. Ces jours-ci, on manque des gens à qui faire confiance. Il y a des personnes qui ont beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'opportunités. Mais le problème, c'est une seule chose. Est-ce qu'il y a des gens fidèles à qui on peut confier cette responsabilité? Est-ce qu'il y a des gens à qui on peut confier cet argent? Il y a des gens qui ont besoin des personnes avec qui travailler. Mais le problème, c'est la confiance. On ne fait plus confiance. On va te faire confiance dans les simples choses. Je vais vous donner 2 exemples. Si par exemple, tu prends l'argent, tu me dis que tu vas me donner l'argent le premier. Si le premier, tu n'as pas cet argent, et que ça fait plus de 10 jours, 20 jours, tu n'amènes pas cet argent, ça peut montrer un manque de fidélité à tes principes. Et si avant le premier, tu manques cet argent, et que tu vois que tu ne vas pas avoir l'argent, et que tu m'écris, tu dis, désolé Délice, j'aurais bien voulu te donner cet argent, mais je ne vais pas pouvoir le faire. Oh, mais c'est incroyable. Ce sont ces genres de personnes dont nous avons besoin. Mais aussi être honnête. Donc, je n'aimerais pas donner beaucoup d'exemples, mais s'il vous plaît, développez la fidélité. Alors, la question que vous allez me poser, si vous êtes intéressé, vous allez dire, OK, maintenant je suis convaincu que je vais le faire. Comment est-ce que je vais le faire? Alors, je vais essayer, mais la première chose, est-ce que vous savez que c'est important? Si vous savez que c'est important, vous allez chercher à améliorer. Essayez de penser rapidement en quoi vous n'avez pas été fidèle. Vous voyez, ça faisait un bout de temps que je me réveillais pas à 5 heures. Je me disais que j'ai dormi le tard, j'étais en train de travailler. Mais j'ai pas été fidèle parce que j'ai promis au Seigneur de lui donner un certain temps. Ce n'est pas une question du temps, c'est une question, bien sûr, ce n'est pas une question de temps, mais maintenant j'ai repris. Je me suis repenti, comment dire. Mais ça nous arrive tous. On n'est pas obligé d'être parfait. Vous n'êtes pas obligé d'être parfait ou parfaite, mais il faut juste être conscient. Ces jours-ci, je ne suis pas en train de faire ce que je devrais faire. Je vais être fidèle par rapport à mon sport, même ton corps. Certaines choses, ne cherchez pas à faire de grandes choses. Fais au moins 1 fois par semaine le sport. Ça paraît simple. Par rapport à ton régime, par rapport à ta relation avec ton Seigneur, par rapport à ta relation avec les autres, par rapport à ton travail. N'est-ce pas? S'il vous plaît, sachez d'abord que c'est important. Alors, répentez-vous, c'est-à-dire retournez, donc changez de direction. Et ayez une forte volonté de dire, je vais le faire. Et c'est comme ça, progressivement, vous allez pouvoir le faire. C'est d'abord être conscient et avoir cette volonté. Alors, j'aimerais vraiment qu'à la fin de cette vidéo, vous puissiez changer au moins une chose. Si vous avez abandonné quelque chose que vous faisiez avant, s'il vous plaît, remettez-vous. Je suis là, j'ai pris ce temps pour que vous puissiez au moins, j'ai même prié, pour que vous puissiez changer, que ça peut faire un impact. Et je crois que c'est possible. Et je remercie les gens qui continuent à s'abonner, qui regardent les vidéos, qui nous soutiennent, qui font des commentaires, qui nous encouragent, même ceux qui ne nous encouragent pas et nous permettent d'avancer. Mais sinon, posez des questions, nous sommes là pour vous aider et restons ensemble. Et je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.